Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque quelqu'un au sommet du pouvoir découvre qu'il n'est pas, en réalité, le maître de sa propre gloire? Nabuchodonosor, l'un des plus grands rois de l'histoire ancienne, était un homme qui a construit des empires, érigé des merveilles et dominé des nations. Il croyait que son pouvoir était illimité, jusqu'à ce qu'une rencontre avec le Dieu Très-Haut transforme complètement sa vision du monde. Son parcours de grandeur, de chute et de rédemption est une leçon intemporelle sur la manière dont l'orgueil humain peut être défié et transformé par la grâce divine. Nous vivons à une époque où le succès est souvent mesuré par la force, la richesse et les accomplissements personnels. Mais Nabuchodonosor nous montre que la véritable grandeur ne réside pas dans la construction d'empires, mais dans la reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur toute chose. Son histoire est une invitation à réévaluer où nous plaçons notre confiance et à qui nous attribuons la gloire dans nos vies. Après tout, ne sommes-nous pas tous tentés de construire des « tours d'orgueil » dans nos propres cœurs? Dans ce texte, vous serez guidés à travers la fascinante trajectoire de Nabuchodonosor, un roi qui a défié le ciel, a été humilié par la souveraineté divine, et a trouvé la rédemption en reconnaissant que seul Dieu est digne de louange. Préparez-vous à plonger dans une histoire remplie de leçons de foi, d'espérance et d'humilité, qui résonne encore aujourd'hui. La grandeur de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor II, roi de Babylone, est connu comme l'un des souverains les plus puissants et visionnaires de l'Antiquité. Sous son règne, Babylone n'était pas seulement un centre de puissance militaire, mais aussi un centre culturel et architectural. On lui attribue la construction des jardins suspendus, l'une des 7 merveilles du monde antique, et la consolidation d'un empire qui dominait la Mésopotamie. Chaque pierre posée dans sa ville semblait refléter son ambition de laisser un héritage éternel. Cependant, la grandeur de Nabuchodonosor ne résidait pas seulement dans ses réalisations matérielles. Il savait comment utiliser la force, mais aussi comment inspirer et diriger. Son règne a été marqué par des alliances stratégiques et des avancées qui ont assuré la prospérité de Babylone pendant des générations. En regardant son parcours, nous sommes rappelés qu'une vision claire et une détermination peuvent transformer non seulement des villes, mais des nations entières. Mais même un roi aussi grandiose allait bientôt recevoir des leçons qui lui apprendraient à reconnaître une autorité supérieure. Cette histoire nous pousse à réfléchir, que sommes-nous en train de construire dans nos vies? Nabuchodonosor a érigé un empire, mais il a découvert que sans Dieu, même les plus grandes réalisations peuvent être vides. Et tandis qu'il contemplait les murs de Babylone, des rêves troublants allaient bientôt envahir son esprit, apportant des prophéties qui façonneraient l'avenir de son empire et de bien d'autres encore. Rêves et prophéties. Les rêves de Nabuchodonosor étaient bien plus que de simples visions nocturnes, ils étaient des messages divins révélant le destin des royaumes terrestres. Dans l'un de ses rêves, il vit une statue avec une tête d'or, une poitrine d'argent, un ventre de bronze, des jambes de fer et des pieds de fer mêlés d'argile. Bien que grandiose, la statue fut détruite par une pierre qui devint une grande montagne. Troublé, Nabuchodonosor convoqua ses sages, mais aucun ne put interpréter le rêve, jusqu'à ce que Daniel, doté de la sagesse donnée par Dieu, en révèle le sens. Daniel expliqua que la statue représentait des royaumes successifs, à commencer par l'empire babylonien lui-même, suivi par d'autres royaumes qui diminueraient en gloire et en force. La pierre, qui grandissait jusqu'à remplir toute la terre, symbolisait le royaume éternel de Dieu, qui prévaudrait sur tous les autres. Cette prophétie ne faisait pas seulement l'éloge de la souveraineté de Dieu, mais rappelait également à Nabuchodonosor que son pouvoir avait des limites. Imaginez l'impact de cette révélation sur un roi qui se croyait invincible. Cet épisode souligne l'importance de reconnaître que notre compréhension humaine est limitée sans l'orientation divine. Combien de fois faisons-nous face à des situations où les réponses semblent inaccessibles? Tout comme Nabuchodonosor avait besoin de Daniel pour interpréter ses rêves, nous aussi avons besoin de chercher la sagesse de Dieu en temps d'incertitude. Et tandis que le roi tentait de comprendre ces vérités, un défi encore plus grand s'apprêtait à mettre à l'épreuve sa compréhension du pouvoir divin. La fournaise ardente. L'orgueil de Nabuchodonosor l'amena à ériger une statue d'or gigantesque, exigeant que tout le royaume l'adore. L'ordre semblait simple, ceux qui refusaient seraient jetés dans une fournaise ardente. C'est dans ce contexte que Shadrach, Meshach et Abednego firent preuve d'une foi inébranlable. Malgré la menace de mort, ils refusèrent de se prosterner, déclarant que seul le Dieu véritable méritait l'adoration. Leur courage provoqua la colère de Nabuchodonosor, qui ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus. Les 3 jeunes hommes furent attachés et jetés dans le feu, mais un miracle se produisit. Le roi et ses conseillers virent qu'il marchait au milieu des flammes, indemne, et qu'une 4e figure, semblable à un « fils des dieux », était avec eux.
Cet événement extraordinaire montra à Nabuchodonosor que le pouvoir de Dieu surpassait toute force terrestre. Il ordonna que les jeunes hommes soient sortis, et même leur odeur n'était pas celle de la fumée. Leur foi avait défié l'impossible. La fournaise ardente est un puissant symbole de la protection divine au milieu des épreuves. Tout comme Shadrach, Meshach et Abednego, nous faisons tous face à des moments où nos croyances sont mises à l'épreuve. Ce qui nous soutient dans ces moments, c'est la confiance que Dieu est avec nous, même dans les circonstances les plus difficiles. Pour Nabuchodonosor, ce miracle fut une leçon marquante, mais son parcours pour comprendre la souveraineté de Dieu était loin d'être terminé. La chute et la transformation. La grandeur de Nabuchodonosor atteignit son apogée lorsqu'il, debout dans son palais, proclama Babylone comme le fruit de sa propre force et de sa gloire. Cependant, son orgueil l'aveugla au fait que tout ce qu'il possédait était un don de Dieu. En réponse à son arrogance, Dieu l'humilia, accomplissant un rêve prophétique qui l'avertissait de sa chute. Nabuchodonosor perdit sa raison, fut éloigné de son trône et vécut comme un animal, mangeant de l'herbe et habitant parmi les bêtes. Pendant ces temps, Nabuchodonosor vécut dans des conditions dégradantes, une expérience qui exposa la fragilité du pouvoir humain face à la souveraineté divine. Cette période d'humiliation fut en réalité un temps de transformation. Dieu ne l'a pas seulement discipliné, mais l'a aussi préparé à reconnaître la véritable source de sa force et de sa grandeur. L'orgueil du roi, qui autrefois le plaçait au-dessus de tout, fut remplacé par une compréhension de sa dépendance envers Dieu. Cette histoire nous enseigne que, aussi grands que soient nos projets, sans l'humilité de reconnaître la main de Dieu dans nos vies, ils peuvent s'effondrer. Nabuchodonosor dut atteindre le point le plus bas pour comprendre que la gloire appartient seulement à Dieu. Et ainsi, au terme de cette période, il recouvra sa raison et, avec elle, une nouvelle perspective qui le conduirait à glorifier le Dieu Très-Haut. Rédemption et reconnaissance. Après 7 ans d'humiliation, Nabuchodonosor leva les yeux vers le ciel et reconnut la souveraineté de Dieu. Ce simple acte d'humilité marqua le début de sa restauration. Sa raison lui fut rendue, et avec elle, son royaume. Cependant, le Nabuchodonosor qui revint au trône n'était plus le même. Il ne s'exaltait plus comme le plus grand parmi les hommes, mais proclama publiquement la grandeur du Dieu Très-Haut. Il reconnut que le véritable pouvoir et la gloire appartiennent uniquement au Créateur. Ce moment de rédemption est un exemple puissant de la manière dont Dieu transforme l'humiliation en une opportunité d'apprentissage et de croissance spirituelle. Nabuchodonosor, qui autrefois cherchait sa propre gloire, utilisait désormais sa position pour glorifier Dieu. Il comprit que les royaumes des hommes sont temporaires, mais que le règne de Dieu est éternel. Ce changement de cœur témoigne du pouvoir transformateur de la grâce divine, qui ne rejette pas mais restaure. L'histoire de Nabuchodonosor nous invite à réfléchir, construisons-nous nos vies pour notre propre gloire ou pour celle de Dieu? Son parcours nous rappelle que même les plus puissants sont appelés à se soumettre à la souveraineté divine. Et en reconnaissant cela, nous trouvons non seulement la rédemption, mais aussi un but supérieur. Le parcours de Nabuchodonosor nous enseigne que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Lui, un roi puissant, a dû être humilié pour reconnaître que la véritable gloire appartient au Dieu Très-Haut. Son histoire n'est pas seulement celle du pouvoir et de la chute, mais aussi de la rédemption et de la transformation. Elle nous rappelle que l'orgueil peut nous aveugler, mais que l'humilité nous ouvre les yeux sur ce qui compte vraiment, vivre une vie qui glorifie Dieu. Et vous? Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous devez remettre entre les mains de Dieu? Peut-être est-il temps de réfléchir à quel empire vous construisez. Sont-ils centrés sur votre propre force ou fondés sur la souveraineté divine? Nabuchodonosor a montré qu'en reconnaissant notre dépendance envers Dieu, nous trouvons la véritable liberté et un objectif supérieur. Si ce texte a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des messages qui édifient votre foi. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration, et souvenez-vous, Dieu transforme même les plus grandes chutes en opportunités de croissance spirituelle. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers la véritable grandeur?